Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs, non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un non, il est porte-avions pas à mouche. normal. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! Ok, J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil ballon. Toi et ta mouche à merde Allez, blanche, vous faire retournez de ma foutre. part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show de Big NBA Show. On est dans la deuxième partie de cette émission, on rentre dans les news, mais avant on va faire un point sur les tout derniers matchs de cette pré-saison. On va parler de ce match des Nets face aux Pistons de Détroit avec cette victoire des Nets de Brooklyn sur un score de 110-108 avec Jarrett Allen qui était le pivot des Nets qui s'est bien baladé avec 17 points, 9 rebonds, une passe face à Langston Galloway des Pistons de Détroit. 17 points, 9 rebonds, une passe pour Jarrett Allen. 24 points, 2 rebonds, 2 passes pour Langston Galloway. Pour cette petite défaite qui ne fait pas de mal en pré-saison. Les défaites ne font pas de mal en pré-saison. On va parler du Magic qui a perdu d'1 point face au Heat de Miami. Le Heat de Miami donc qui est sorti vainqueur sur un score de 90-89 avec comme meilleur joueur du Heat de Miami Rodney McGruder, l'arrière du Heat de Miami qui a terminé le match avec 19 points, 8 rebonds, 5 passes décisives face à un excellent Nikola Jokic qui était à 22 points, 14 rebonds, 3 passes pour l'intérieur du Magic d'Orlando. On va ensuite parler des Wizards de Washington qui se sont fait les dents sur les Knicks de New York. 110-98 pour le Magic d'Orlando avec un excellent Bradley Beal qui était à 20 points, 4 rebonds, 3 passes face à Alonzo Trier des Knicks qui était à 18 points, 2 rebonds et 4 passes décisives. Ensuite, on va aller... Oui, tu voulais réagir ici? Les Knicks qui ont perdu leur premier match de pré-saison. Ouais, ils n'avaient pas pour leur perdu depuis le début de la pré-saison. Oui, effectivement. On enchaîne, on va aller du côté de Sacramento pour parler de ce match, un peu un match promotionnel pour la NBA. Le Maccabi Haïfa qui affronte les Kings de Sacramento. Et bien entendu, logiquement, on va le dire, puisque les Kings étaient quand même favoris sur ce match. 132 pour les Kings, 100 pour le Maccabi Haïfa avec un Buddy Hield qui s'est fait les dents sur cette belle équipe à 22 points, 2 rebonds, 5 passes pour l'arrière des Kings de Sacramento. Et on va terminer avec cette rencontre qui a opposé les Suns aux Warriors de Golden State. Et encore une défaite pour les Warriors de Golden State qui démarre doucement. Il n'y a pas le feu dans cette pré-saison. Stephen Curry, 23 points, 4 passes, 1 interception sans transpirer. Mais la défaite est derrière. Et c'est DeAndre Ayton, le rookie DeAndre Ayton qui s'est baladé face aux Warriors. 18 points, 7 rebonds, 2 passes décisives. On va dire que l'essentiel est ailleurs, le Doc ONP. Le Doc qui réagit est ici. Le Doc, les Warriors qui démarrent. Comment est-ce que tu commandes même d'ailleurs ces Warriors de pré-saison, des Warriors qui
qui ne transpirent pas, des Warriors qui disent bon allez on va faire tourner, on va s'échauffer un peu les cuisses. Doc. Oui, effectivement. Hein. C'était ça déjà les saisons passées et tout. Hein. Ils forcent pas, ils essayent de travailler leurs automatismes. Après, les joueurs stars font leur boulot et sortent s'asseoir. Certains reviennent, mais comme je dis, face à eux, ils auront toujours des gens motivés qui veulent absolument faire des bons matchs des scores. Après, eux, ils testent. Hein. Steve Kerr aime bien tester. Mais en même temps, il faut dire, les Warriors n'ont pas trop le choix, Phil. Pour l'instant, les Warriors, le match d'hier, bon, il n'y a pas que eux, hein, mais le match d'hier, je pense que Draymond, Iguodala, Sean Livingston et Klay Thompson, ils sont pas là. Donc, il a fait jouer Curry et Durant avec les autres gars, Jordan Bell et Quinn Cook de l'année dernière. Mais après ça, à part ça, c'est des nouveaux. Lui aussi Looney, et des nouveaux qui sont là, qui vont rentrer dans le truc. Mais moi, j'ai envie plutôt de parler sur ce match de Phoenix qui, plus je vois l'équipe de Phoenix. C'était intéressant de voir les Suns. Moi, je dis, attention à cette 8e place, il y aura bagarre. Et s'ils arrivent à rester au contact entre 10 et 8 jusqu'au mois de mars, jusqu'en début mars, ils vont jouer leur chance parce qu'ils ont 2 artilleurs. Pour moi, TJ Warren et l'artilleur de l'année dernière, le petit... Devin Booker. Ouais, et Devin Booker, c'est 2 grosses gâchettes. C'est des artilleurs de feu. Et là, ils ont renforcé Ryan Anderson et Ariza, sans compter leur pivot. À l'intérieur, Tyson Chandler qui sort du banc parce que c'est DeAndre Ayton qui est le titulaire center. C'est du très très lourd. Ils ont de quoi faire. Franchement, ils sont dans une super construction. On ne les voit pas bien, mais il y a aussi Troy Daniels qui est ils ont des arguments. Ils ont des arguments. Ça, on va voir. Des arguments pour déranger les gens si les automatismes prennent. Donc, attention à cette équipe de Phoenix. À l'aile, ils ont mis ceux qu'il faut. À l'intérieur, en 5, ils ont ceux qu'il faut. Ils ont Josh Jackson aussi qui sort de la draft, qui a fait une super saison déjà pour sa première saison. Josh Jackson très fort. Donc, ils ont une équipe capable d'aller emmerder les gens. Donc, moi, je suis très content de revoir Phoenix après cette traversée du désert. Une équipe de Phoenix qui a fière allure. Je suis très content de voir ça. Et ça élève encore la problématique. Ça élève le niveau de la conférence et ça augmente la problématique de cette course au play-off à l'Ouest. Parce que personne ne regarde Phoenix, mais moi, je les rajoute dedans. Parce que entre 9e et 8e, ça va être une grosse bagarre. Ils peuvent déranger. Missy, comment tu réagis à ce que le doc a dit? Oui, avec ces Suns-là, parce que moi j'ai vu le match, j'ai vu une grande partie du match. Là, les Suns sont surtout dans le début du match pris beaucoup de tirs à 3 points qui sont tombés dedans. Ils ont réussi très bien cet exercice des tirs à 3 points. Systématiquement, ça tombait dedans. Ce qui est bien à voir dans cette équipe, c'est qu'ils sont en train de commencer à trouver les automatismes avec les rookies qui poussent, avec Ayton, qui est très bon d'ailleurs. C'est pas... Ah oui, il est excellent, DeAndre. C'est pas pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez raté quelque chose. Hein, si vous n'avez pas vu DeAndre, il est complètement ready pour la NBA. Hein. Il n'a pas le temps de latence qu'on peut trouver parfois chez certains qui arrivent nouvellement dans la NBA. Il est là. Et ça fait plaisir, comme de l'autre côté, on voit les Knicks et de voir aussi les Suns. Hein. Il serait temps que ces 2 équipes quittent ces dernières places-là. On voit surtout par rapport à cette pré-saison que à l'Ouest, ça va être disputé. Maintenant, bon, les Suns, les joueurs à eux de s'occuper que du terrain. On vient de virer le GM, donc ils ont un problème de GM à trouver. Nash aurait été contacté. Nash, c'est pas pour lui. Les consultants aux Warriors,
c'est pas une place qu'ils voudraient occuper. Donc ils sont maintenant sur un ancien Celtic, McHale qui pourra occuper la fonction de GM. Il connaît, bon, il a été GM, hein. Certes il a été coach, mais il a été GM aussi. Et donc maintenant, s'ils se concentrent que sur le terrain sportif, ils ont énormément de quoi faire. Rendez-vous compte, vous avez Tyson Chandler. Chandler, il a fait New York, il a été dans Team USA. Il a toute l'expérience d'un vétéran qui va faire en profiter à tous. Et puis maintenant, avec Ariza fait une belle saison. L'année dernière, avec les Rockets, Anderson, c'est toujours quelqu'un en sortie de banc qui peut vous apporter. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. Hein. Ouais. Ils ont capacité pour tout avec Devin Booker. Devin Booker, c'est quelqu'un qui est très à l'aise sur un terrain, et si les autres éléments de l'équipe tournent, il n'y a pas lieu que lui non plus il soit pas au rendez-vous. Justement, il avait demandé un peu les garanties pour trouver les joueurs qui vont jouer. Maintenant, au Suns aussi, la donne a changé. Et puis le coach vraiment, il essaye de faire concerner tous ses joueurs dans le jeu. C'est vraiment un coach. Bon, c'est vrai que c'est un coach à l'européen, mais il est au regardant sur les performances. Surtout, maintenant, les Warriors, ils n'ont pas besoin de forcer à ce moment-là où nous sommes. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise, ils ont plus ou moins très bien, ils ont extrêmement bien tiré les leçons de 2016. En 2016, il y avait tous les médias, il y avait tout le monde, on était autour du record. Aujourd'hui, eux, ils sont autour d'une chose, c'est être prêt le jour J, c'est être prêt au moment du démarrage, faire au moment des playoffs. Voilà. Voilà. Allez, on enchaîne avec les news. On va ouvrir le dossier Washington Wizards. On va parler des Wizards de Washington pour parler d'abord de la situation de l'intérieur Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. et les Wizards de Washington qui ont jusqu'au 15 octobre pour finaliser une extension de contrat à son joueur, à Kelly Oubre Jr. On rappelle que le joueur pourrait être éligible à cette extension, mais il semblerait qu'il n'y ait pas, en tout cas, d'accord entre les deux parties. Pour le moment, les pourparlers sont en cours. Il n'y a toujours rien de précis. Est-ce que Kelly Oubre Jr. pourrait bénéficier d'une extension de contrat pour entamer sa 4e saison? Pour l'instant, il n'y a rien sur la table qui pourrait réunir les deux parties. Et on va parler d'un dossier qui... Oui, vas-y, après j'enchaîne rapidement, s'il te plaît. D'ailleurs, il se murmure qu'il n'y aura pas d'accord parce que les Wizards ont déjà le contrat de Bradley Beal, quelques autres contrats qu'il faut honorer. Et donc, voilà, tu confirmes ce que je dis. Tu confirmes ce que je dis. Donc j'enchaîne. Je voulais parler donc de Dwight Howard. Alors Dwight Howard, il a un problème avec son dos. Le dos de Dwight Howard qui ne le laisse pas tranquille. Dwight Howard qui pourrait, selon les sources, manquer le début de la saison. Selon le Washington Post, les Wizards qui se préparent activement à se passer carrément de Dwight Howard pour le début de la saison. On rappelle que le pivot des Wizards est retourné lundi à Washington pour recevoir une injection destinée à soulager les douleurs qu'il a dans le bas du dos. Il a rencontré un spécialiste aussi, mais le joueur, il n'y a aucune date pour préciser le retour de Dwight Howard sur les parquets. Ça commence mal en tout cas pour Dwight Howard avec les Wizards de Washington. Le Doc Onpi, comment tu réagis? Ça commence pas bien. Ça
Oui, j'espère qu'ils vont trouver. La saison est longue. La bagarre pour les playoffs. Washington devrait trouver une place aisément avec l'effectif qu'ils ont. Bon, voilà, le cas de Kelly Oubre doit être géré. Mais c'était un élément important la saison dernière en sortie de banc. Il n'a pas aussi commencé plusieurs matchs, mais maintenant, Dwight Howard, il faut qu'il prenne le temps de le soigner. Parce que c'est déjà ces problèmes de dos qui ont fait passer Dwight de méga star NBA à simple star parmi tant d'autres. Quand il est arrivé aux Lakers, c'était juste le nom. Mais là, son dos était déjà... Son mal de dos avait déjà mis sa carrière dans un autre régime, quoi, dans le déclin. Donc, faudrait pas que actuellement encore ce problème de dos, surtout qu'il a vu son état d'esprit depuis un peu la saison dernière. Ça rentrait déjà dans le joueur, dans le role player de luxe. Le role player de luxe qui vient juste vous apporter un double-double, un petit 15 points, 11 rebonds, qui apporte une efficacité dans ce genre. Mais donc, c'est très dommage que Washington, avec cette chance de l'avoir, parce que Gortat ne leur servait plus à grand-chose, donc avec ce plus que Washington ne puisse pas rentabiliser ça, parce qu'il n'y a pas que lui. On voyait bien... Washington ils ont pris l'autre, Jeff Green. Donc un Jeff Green et un Dwight Howard avec expérience dans leur raquette, ça aurait été bien, mais bon, je pense qu'il faut vraiment qu'ils prennent le temps. C'est pas parce qu'ils commencent pas la saison que c'est catastrophique. Parfois, vaut mieux prendre le temps et le faire venir, ne serait-ce qu'en novembre, décembre, voire janvier même, parce que l'équipe qu'ils ont pu tenir encore dans une bonne position tranquillement, parce que entre Austin Rivers qui est venu renforcer, ils ont toujours, il y a Jeff Green, Yann Maïni, le français, qui peut encore aider en 5 en attendant. Donc pour moi, ils ont de quoi attendre calmement, le soigner bien et prendre la dernière ligne droite à partir du mois de janvier s'il faut attendre jusque-là. Eh oui. Allez, on enchaîne. Missy, attaquons le dossier. Tu vas enchaîner avec moi et puis on va faire réagir le Doc NP. Rattaquons le dossier des Minnesota Timberwolves et notre cher ami Jimmy Butler. Il faut qu'on fasse le point là-dessus. Alors, on va d'abord commencer par l'info la plus récente. L'info la plus récente concernant cette équipe des Timberwolves du Minnesota. Le Doc, tu nous écoutes bien, tu réagiras après Missy. Alors, il semblerait que il est certain, les Loups du Minnesota sont prêts à commencer la saison avec Jimmy Butler officiellement inscrit dans leur roster. C'est bien précisé là sur l'info que j'ai devant les yeux. Jimmy Butler n'est pas encore prêt à décoller, il n'est pas encore prêt à quitter cette équipe des Loups du Minnesota. Ça fait les bons plans de Tom Thibodeau. En tout cas, s'il y a une personne qui est bien contente d'avoir Jimmy Butler dans le roster, c'est Tom Thibodeau. N'en déplaise aux propriétaires de cette équipe des Timberwolves du Minnesota qui souhaite vivement le départ de Jimmy, mais voilà, il n'y a toujours pas de proposition à même. Je pense bien que Tom Thibodeau a réussi à convaincre quand même son propriétaire de l'importance de ne pas bazarder une pièce maîtresse comme celle de Jimmy Butler. Je crois qu'il a quand même réussi à le convaincre, puisque on rappelle que Jimmy Butler a rencontré Tom Thibodeau lundi. Ils se sont vus lundi. Selon John Krasinski, Jimmy Butler a réitéré son désir d'être échangé. Il était même à Los Angeles la semaine dernière, Jimmy Butler, qui avait rencontré lors du match des Loups face aux Clippers de Los Angeles. Il avait dîné avec ses coéquipiers. Il a envoyé des messages d'encouragement à des joueurs comme Taj Gibson ou encore au Nigeria Josh Okogie. Mais il est toujours déterminé
à partir, mais il n'y a toujours pas d'offre sur la table suffisamment intéressante pour Tom Thibodeau. Et le joueur pourrait, selon les sources, selon du côté des Loups, le joueur pourrait bien finir dans la liste officielle du roster pour le démarrage de la saison, Missy. Oui, il a réitéré son souhait de partir. Maintenant, il va falloir que cette affaire se règle très rapidement. Il faut qu'elle se règle. On ne peut pas être dans un club comme Minnesota et être aussi flottant dans cette affaire. Il y avait des négociations en cours avec Miami. On pensait qu'un accord pouvait être trouvé, mais ça a été tout à capoter. Le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à Butler, c'est que le marché actuel de la free agency, des joueurs qui restent sur le marché, n'est pas énormissime. Et si jamais vous devez vous séparer de quelques éléments, il faut minimum les remplacer par des gens qui seraient potentiellement en capacité de jouer comme eux, mais ce n'est pas possible, ça. Nous sommes au rendez-vous compte à l'approche du démarrage de la saison régulière. Thibodeau, je pense que pour moi personnellement, il faut qu'il tourne la page Butler. Il a du mal à le tourner parce que c'est un joueur qu'il aime bien, qu'il a fait venir de Chicago en espérant qu'il sera vraiment la base de Timberwolves. Mais Butler, il peut partir. Maintenant, est-ce que vous le gardez contre son gré et vous l'ajoutez au roster et du coup la saison est pourrie? Parce que il en est quoi du contentieux avec Karl Anthony Towns? Ça aussi. Ils se sentent pas l'un à côté de l'autre, en tout cas pour le moment. Hein. Les deux ne s'apprécient pas du tout. Il va bien falloir qu'il... Butler ou pas Butler, il faut que cette équipe du Minnesota joue. Mais maintenant... Alors je donne une info comme ça. Oui, écoute, Missy, puisque je précisais que selon moi, je pense bien que Tom Thibodeau a réussi à convaincre le propriétaire des Wolves de ne pas céder à la possibilité d'avoir un trade qui serait défavorable pour eux, puisque avant de donner l'info, on va accueillir Mopo. Mopo qui est avec nous depuis de l'avoir. Mopo, est-ce que tu nous entends sur le parquet, Mopo? Tout là, mon amour du gars. Bienvenue, Mopo. Pierre Gorabe, aka Mopo. Bien en. Je voulais dire bien en chair, mais. C'est un autre mot que je vais chercher, Mopo. Tu vas chercher. Bien en chair. Bien en chair. Ça sonnait un peu fort, c'est pour dire que tu nous as beaucoup manqué, Mopo. C'est comment? On est là, c'est le déplacement, ça va, mon frère. Ça va. Ton pays, ça bon pas. Oui. Salut, Missy. Salut. Le doc qui est là aussi, mon pauvre. Et là, c'est un politicien, pas. Il faut laisser les choses en fait. Mon pote a tiré le pénalty, il est là, il est en train de péter au point de corner. Ne dérange pas, je serai sur les lieux pour célébrer cela ce week-end. On va survoler. On va survoler la politique. On va revenir à nos moutons. Mopo, tu restes bien à l'intérieur. Hein. On sait que tu vas. Non, je suis à l'aile. Tu es à l'aile, hein. Un peu comme. Je suis au corner. Tu es comme des Marcus Cousins, quoi. Hein, tu es comme des Marcus Cousins. Tu tires à 3 points. Voilà, il est comme des Marcus Cousins, il attend son tir à 3 points. Alors, Missy, tu es en train de... Je donne l'info, voilà. Missy, je te donne l'info concernant le propriétaire Glenn Taylor. Alors, c'est le Heat de Miami qui a proposé au Loup du Minnesota Josh Richardson et le premier choix protégé en échange de Jimmy Butler. Et Glenn Taylor, le propriétaire, a refusé cette offre. C'est il y a 50 minutes que l'info est tombée. Selon Hoop Central, voilà, le propriétaire qui semblerait-il est en phase avec Tom Thibodeau pour avoir une monnaie d'échange suffisamment intéressante pour eux aussi. Hein. Ils ne veulent pas se faire avoir quand même. Hein.
Oui, il n'a pas envie de se faire avoir. Maintenant, quand tu échanges à cette heure-ci, tu te fais toujours un peu avoir. Ouais. L'échange, il n'a pas lieu beaucoup plus tôt et ce n'est pas à tes conditions. On sait que Jimmy Butler veut partir. Maintenant, certaines équipes ne s'en mêlent pas parce que ce qui est demandé est beaucoup trop. Et les gens se disent, finalement, si on veut Jimmy Butler, on regardera quand il sera free agent pour commencer à peut-être à discuter avec lui. Mais là, s'il faut discuter avec les Minnesota Timberwolves, on sait que le proprio et Tom Thibodeau ont été longtemps sur des avis contraires. Maintenant, c'est bien que les deux se mettent au diapason. Même maintenant, garder Jimmy Butler contre son gré, c'est problématique. Ce ne sera pas forcément la même. Oui. Écoutez un peu le doc là-dessus. On va aussi faire réagir Mopo sur le cas des Timberwolves. Il n'en a pas parlé, ça fait un moment qu'il n'était pas là. Le doc NP, Tom Thibodeau et le propriétaire qui semblerait-il sont sur la même longueur d'onde. Ça pourrait retenir Butler encore un moment. Hein. Oui, mais comme ici a dit, on ne dit pas qu'est-ce qu'il en est de. Est-ce qu'il s'est assis avec ses coéquipiers là? Là, tu as précisé qu'ils ont mangé ensemble. Est-ce qu'il a profité? Est-ce que un dirigeant a profité pour les faire asseoir ensemble pour parler? Parce que tout ça, c'est pour l'instant leur volonté. Est-ce que Karl Anthony Towns, maintenant qu'il a signé, qu'il a eu ses sous et qu'il sait que Butler n'est pas là sur le long terme, il va serrer les dents et se dire allons faire une saison. Qui sait, on peut atteindre une finale de conférence. Je te coupe pas. Une info importante. On parlait des Lakers dans des Lakers Inside. Lonzo Ball va jouer. Hein. Il va jouer le match de demain en pré-saison face aux Warriors de Golden State. Il sera bien présent. C'est les Lakers eux-mêmes c'est NBA TV qui a donné l'info. Lonzo Ball sera présent sur le parquet face aux Warriors de Golden State. Vas-y, enchaîne le doc. Oui, donc. Tout ça c'est bien, mais vu les déclarations des dernières semaines entre Butler qui dit qu'il va revenir, il n'exclut pas de revenir s'il se sent en forme. Et tout ça, à un moment donné, il faut avoir du caractère et montrer aux joueurs que l'institution est au-dessus. Surtout cette équipe qui a déjà un passé. En moins de 20 ans, ils se sont forgés quand même comme une équipe incontournable de la NBA. C'est une franchise incontournable, grâce notamment à l'arrivée depuis Kevin Garnett, avant même Kevin Garnett, les Sam Cassell et tout qui sont passés là-bas. Donc il faudrait quand même qu'à un moment donné l'institution sache ce qu'elle veut et impose aux joueurs quelque chose. Parce qu'on tourne en rang. On tourne en rang, ils veulent garder, ils veulent pas. Et de toute façon, ils risquent de le perdre gratuitement. Est-ce qu'ils s'y sont faits aussi? Ils se disent, écoute, viens nous aider. Même si on te perd gratuitement en fin de saison, tu veux pas reconduire, viens t'asseoir là et tu joues. Au moins, on a une chance de vendre plus de billets et de gagner, d'arriver peut-être plus loin et de gagner un peu plus d'argent. J'en sais rien. Mais, quoi qu'il en soit, tout ça, ça joue avec le feu. Et on a hâte de voir la fin de ce feuilleton parce que il nous bassine, déjà. Mobo, que tu as observé ce dossier de loin, le Timberwolves du Minnesota, Jimmy Butler qui veut se barrer parce qu'il ne s'entend pas avec Karl Anthony Towns. Tu connais un peu l'histoire, mais c'est pas facile de se barrer. Il faut trouver une monnaie d'échange intéressante quand même. Jimmy Butler, ce n'est pas n'importe qui. Les autres franchises sont au courant, ils le savent, donc personne ne veut mettre ses meilleurs pions sur la table pour jouer sur le temps, puisqu'on rappelle que les Timberwolves ont jusqu'au mois de février pour trader Jimmy Butler. Pour l'instant, rien n'est joué. Jimmy ne veut absolument pas s'entraîner avec les Timberwolves du Minnesota, mais il a quand même dit qu'il est quand même prêt à faire quelques matchs ou deux. Il est quand même prêt à jouer, mais il ne veut pas s'entraîner. Mobo, comment tu... Ouais, je ne sais pas quoi celui-là, c'est aussi, en même temps, c'est aussi le business, gars. Donc, une chose des enjeux, tu vois, il sait aujourd'hui, il est placé sur un plateau de l'échiquier où il a plusieurs mains. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que sa main n'est pas fermée, en fait. Il a compris que
peu importe le move qu'il peut faire maintenant, il va toujours end up une bonne position, en fait. Tu vois un peu, non? Que ce soit du côté salaire ou soit non, maintenant, alors, je suis qu'il étudie un peu ses cartes. Mais pour moi, être un bon joueur, pareil, et commencer à prostituer son talent de team en team, c'est pas bon, gars. Il a commencé, avec il est venu chez Timberwolves, non, tout le monde savait que, gars, une équipe playoffable, une équipe qui va partir à un certain niveau, tu vois un peu, non? Ils vont build sur le next step. Quand tu prends les Sixers, on regarde les Sixers qui a 7 saisons, c'était les derniers pendant 4 saisons d'affilée, gars. Aujourd'hui, les gars, Titi, le demi-finale. Qui sait, alors, il y a les Rockets qui aimeraient bien faire tout, enfin, ce qu'il faut pour l'avoir, mais ils vont pas signer les Minnesota Timberwolves qui vont pas renforcer quand même une équipe de la conférence. C'est ça que je suis en train de te dire. Là, maintenant, Jimmy Butler est malin. Bon, monter, il ne paye pas. Mais pour moi, en fait, il n'a pas besoin de ça. Il devait plutôt être en train de se concentrer. La saison commence d'ici peu. Il devait être focus en trouver comment rendre sa team belle. Tu vois, mais ça allait mieux jouer en sa faveur quand même. Oui, parce que les titres individuels importent. Et à la fin de la journée, quand le LeBron James, ça, il fume son cigare, il regarde ses bagues, il regarde ses titres, il est fier. Aujourd'hui, il arrête de jouer parce qu'il est fier. Kobe Bryant, Michael Jordan, tous les gars là. Aujourd'hui, même D-Rose qui est blessé avec des titres personnels, il est fier de ses titres. Oui, bien sûr, c'est quand même le plus jeune MVP de l'histoire. C'est quand même le meilleur. Voilà, tu as compris. Allen Iverson, tous ces gars là, Charles Barkley, Woody, c'est les titres individuels là qui les fait sourire en fait. Tu es Jimmy Butler, qu'est-ce que tu veux accomplir en NBA? C'est la question qu'il doit se poser aujourd'hui. Donc, à la fin de la journée là, s'il veut faire les films, il va se rendre compte que d'ici peu, 35 ans arrive, 40 ans arrive, tu t'arrêtes, il n'est même pas sûr de jusqu'à 40 ans. Donc, une chose là-dessus, mon frère, tu dois utiliser le vibe de ton temps, c'est un peu ça. Là, je ne sais pas à quoi il joue, mais le film va sortir dans bientôt, on saura. Donc, on va plus que d'ici la fin de la semaine prochaine, là, pendant que la NBA commence, gars, il va prendre les décisions. Les choses reprennent la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Alors, on va du côté du Heat de Miami pour parler de Justice Winslow. Justice Winslow qui a déclaré au South Florida Sun Sentinel, il a déclaré à ce média qu'il pense se rapprocher d'un accord avec le Heat de Miami. La date limite pour la signature de cet accord est fixée à lundi prochain. Il a dit il y a eu des discussions avec le Heat, nous nous rapprochons l'un vers l'autre pour trouver une entente. Je pense que nous pourrions trouver un accord enfin il pense vraiment trouver un accord pour garder Justice Winslow dans cet effectif. Quant une autre info qu'a diffusé comme ça un responsable d'une autre franchise, il a diffusé une rumeur comme quoi Justice Winslow pourrait vouloir être free agent en 2019. Je pense que c'est un peu plus pour perturber les plans du Heat de Miami. Justice Winslow qui lui a plutôt envie de jouer pour le Heat de Miami. Il pourrait trouver il pourrait s'entendre d'ici quelques jours. On rappelle la date limite de la signature de cet accord est pour lundi prochain. On va parler de Kevin Love du côté des Cavs de Cleveland. Kevin Love, le nouveau boss. Je ne vais pas dire le nouveau king pour ne pas m'attirer les foudres de Mopo ici présent, mais c'est lui le boss. Au Cavs de Cleveland, Kevin Love, maintenant Kevin Love qui a expliqué à Sport Illustrated le pourquoi est-ce qu'il a décidé de rester à Cleveland. Alors Kevin Love qui a dit, on lui a posé la question, qu'est-ce qui vous a convaincu de signer un long bail avec les Cavs? Kevin Love qui a déclaré, j'ai eu une conversation avec Kobe Altman, le GM, je me suis entretenu avec le propriétaire Dan Gilbert, je ne voulais pas faire partie d'une équipe où il n'y a que des stars. Je voulais rester compétitif. Je voulais nous donner une chance aux Cavs. Bon, pour qui se moque, il dit que c'est pas vrai ce qu'il raconte. Il a dit... Non. Je dis que c'est parti dans la même lancée que lui. Il semblait qu'il veut bâtir quelque chose. Il veut bâtir quelque chose de nouveau, oui. Et n'oublions pas, c'est Kevin Love. On a quand même vu ce qu'il a fait avec les Minnesota. Il n'avait pas de superstar. Il avait 22 points et presque 18 rebonds. On a vu les matchs où il faisait des double-double fous. Donc, c'est un très bon joueur. Je pense juste que l'autonomie de LeBron James a coupé assez son talent. Donc, on va pouvoir revoir. On va voir le Kevin Love des Timberwolves. Le vieux Kevin Love. C'est le Kevin Love des Timberwolves. Alors, il a j'espère pouvoir le revoir parce que c'était un Kevin Love qui était excitant, en fait, qui était fier de le voir. C'est un blanc qui joue comme un noir, mais j'ai l'impression que LeBron James l'a rendu paresseux parce qu'il s'est dit qu'il avait un joueur qui peut scorer, faire un triple-double everyday, il ne score que 7 points, il gagne un match. Vu qu'il a gagné une bague aujourd'hui là,
Maintenant, je pense qu'il le fasse sur le nouvelle barre de se donner un nouveau challenge. Kevin Love, c'est un très très bon joueur. C'est un gars qui son IQ du basket est très très élevé. Pour moi, sa re-signature là m'a pas étonné. Pour moi, ça me fait une fierté en fait. J'espère, je sais que Cleveland va faire ils vont faire les playoffs. Ça, c'est même pas. Tu annonces les choses là, Moko. Moi-même, je le pense. Je ne doute même pas. Ils ont un très bon backcourt. Je ne doute même pas du côté là. Tu ne stresses même pas à ce niveau. Moi, j'ai quelques doutes, mais j'aimerais quand même voir. Mais je termine avec la déclaration de Kevin Love pour dire qu'il a précisé que si LeBron James était toujours là, ça aurait toujours été une valeur sûre pour les Cavs de Cleveland qui seraient restés toujours favoris pour le titre NBA, mais que pour l'instant, le staff les Cavs lui ont assuré qu'il sera à son aise pour construire une nouvelle équipe, une équipe capable d'aller le plus loin possible en playoff. Ils se sont à l'aise avec cette équipe de Cleveland et puis voilà, il est content. Donc voilà, Kevin Love qui s'est exprimé dans Sports Illustrated. Le Doc P, tu dis être d'accord avec Moko. Hein? Non, moi je le dis, hein, l'équipe des Cavs, elle est dans cette conférence, elle est suffisamment compétitive pour aller en playoff. Ouais. Pour moi, ils sont suffisamment compétitifs. Ouais. La perte de Jeff Green me dérange, mais leur rookie là, j'ai oublié le nom. Sexton. Ouais, Sexton. Lui, il est. Ouais, Sexton, il est prêt. Il est fort. Prêt. Il est fort. Ça surprendre beaucoup. Il est fort. Et le retour du cadre des vestiaires aussi. Donc, comme Efraï, plus leurs murs, c'est-à-dire leur cadre qui ont joué les 4 dernières finales ou 3 dernières, ils sont toujours là, que ce soit Tristan, Love, J.R. Ils ont de l'expérience, ils ont ce qu'il faut dans cette conférence pour atteindre les playoffs. Ouais. Moi, c'est ce que je pense réellement. Après, quand on sait bien qu'une saison est souvent parsemée par des blessures ou bien par des trucs qui jouent, mais pour moi, sur le papier, ils n'ont pas de quoi envier. Ils ont ce qu'il faut pour 7e, 8e. Ouais, ils peuvent accrocher 7e, 8e place. Ouais, de toute façon, on va continuer à les suivre. Hein. C'est vrai qu'on est on privilégie les Lakers Inside, mais on va quand même regarder ce qui se passe à Cleveland. On va aller du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour parler de Jahlil Okafor. Jahlil Okafor qui n'est pas en grande forme. Jahlil Okafor des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Jahlil Okafor qui s'est exprimé qui s'est exprimé dans les médias de Athletic, où il a parlé notamment de ses problèmes de stress qui l'ont aussi miné, et il a surtout parlé de l'impact qu'a eu Kevin Love dans sa décision de se soigner, puisque Kevin Love a vraiment impacté beaucoup de joueurs hein, lorsqu'il s'est confié dans les médias pour parler de son problème lié au stress, à la dépression. Jahlil qui a dit qu'il ne savait même pas qu'il souffrait de ce problème de lutte interne, de son problème mental, à l'exception de son entourage, des membres du personnel de son équipe qui l'ont aidé à révéler ce problème. Jahlil Okafor qui, à la fin de la saison dernière, on rappelle qu'il était encore au Sixers de Philadelphie. Une semaine avant la fin de saison, il a dit qu'il se regardait dans un miroir et qu'il a dit qu'il savait qu'il devait tout faire pour se remettre en forme, pas seulement au niveau de son physique, mais surtout au niveau de son état d'esprit. Il a dit: je suis allé à Miami, j'ai changé de régime, j'ai travaillé avec un thérapeute pour m'aider à traverser la dépression et l'anxiété que je traversais, et c'est un problème avec lequel j'ai toujours eu prise, mais je m'en sers beaucoup mieux. J'apprends à me sentir bien. Et je remercie infiniment Kevin Love pour ce qu'il a dit dans les déclarations qu'il a fait dans les médias. Je me suis rendu compte que c'était normal, mais il y avait des éléments qui n'allaient absolument pas. Et Kevin Love les témoignages de Kevin Love m'ont aidé à voir clair dans ce problème que j'avais. Voilà, et il a terminé en disant: j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans et cela va beaucoup plus loin que de jouer au basket. C'est ma vie qui en dépendait. Ce sont des épreuves que j'ai dû traverser. Je ne blâmerai pas Philadelphie et les médias pour ce qui s'est passé. Je devais prendre en main mon avenir. Momo, tu voulais réagir? Ouais.
Ouais, je voulais juste que tu fasses une photo, en fait. Genre, imagine-toi, jeune joueur, un certain statut, dans l'une des plus prestigieuses universités aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Regarde, c'est les universités, $50 000. Ce n'est pas n'importe qui fait quand tu as Duke, même si c'est un élève normal. Donc, on trie d'abord le top du top du top du top, n'est-ce pas? KP est placé dans la meilleure zone de la Caroline du Nord. Les boosters, c'est des top gars qui influencent les États-Unis. Tu me dis un peu, non? Tu quittes de là, tu te retrouves à Philadelphie. À Philadelphie, tu avais un grand hope de Rookie of the Year, Best Player. Tu vois le fame, tu vois la fortune, tu vois tout ça. Mais en une fraction, tout s'écroule. Mon frère, il y a des fois, tu peux devenir fou, en fait. Quand vous dites que D-Rose a fait tous les 2 semaines dans la maison, il regardait le plafond quand son genou a lâché pour la 3e fois, tu penses, ce n'est pas la blague. Beaucoup de personnes regardent juste le côté de la télévision et les filles que tu dois avec. Tout ce qu'on voit, les highlights et tout ça, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, la souffrance que peuvent avoir les joueurs. Oui, le plus gros confort, c'est de savoir que demain, il peut pratiquer le sport de la manière qu'il le veut, en fait. Et tu te retrouves dans la position un peu plus grave. Crois-moi, la majorité des football américains pensent à se suicider, gars. On te dit aujourd'hui, regarde aux États-Unis, on te dit que l'âge des gars qui sont dans l'armée, c'est 22 suicides la journée. Les soldats. Tu vois un peu, non? Mais imagine les sportifs, c'est au moins 4 à 5 suicides la journée. C'est tous les nombres qui sont. On te dit, tu peux Rwanda, c'est que ça arrive. Aujourd'hui, là, les gars voient l'aspect de la TV et tout. Il est jeune, c'est un bébé. Il est dans un monde, il n'est pas. En tout cas, on sent que. Il a une bataille interne qui est. Ça va un peu mieux pour lui. Même quand tu as seulement joué en NCA première division, que tu avais un certain standard. Car quand tu commences de l'école, tu n'avais pas saisi un bon contrat pour maintenant tu commences à faire certaines gars, certaines dèmes. Car peut-être 2-3 après, tu peux devenir fou, regarde. Ta vie, tu vas te rendre compte que la majorité de ces gars, c'est la prison. Ils deviennent des drogues, ils vendent la dos parce qu'en fait, ils sont obligés de trouver un moyen facile qui peut donner assez de choses. Et un gars pareil, si on ne le manage pas bien, tu entends qu'il est quelque part en train de faire un truc. Oui. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa prise en main de la part de Jalil Okafor. On est arrivé à la fin de ce talk show. On est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier Missy qui est avec nous ce soir. Missy, est-ce que tu m'entends depuis Paris? Missy? Est-ce que Missy m'entend? Missy ne m'entend pas. Alors, Missy ne m'entend pas. On lui envoie un gros big up à Missy depuis Paris. Et donc, oui. On se dit à jeudi pour NBA No Limites. On remercie nos fans qui étaient avec nous ce soir sur le parquet. Oui, donc très bon début de semaine. Merci. Et donc à jeudi, on parlera encore basket. Bon, il y a tout faire. Merci Doc Onpi. On va remercier aussi le retour de l'ours, notre ours préféré, Mopo, depuis le Delaware, du côté des États-Unis, qui est avec nous ce soir. Mopo, tu seras avec nous jeudi, non? Ou bien... Ouais, jeudi, oui, je suis là. Jeudi, non? Je suis là, mais le week-end, on va aller célébrer le but de notre champion. Les gens comme les Simon Amaki ne sont pas. En tout cas, on sera très heureux de t'avoir jeudi sur le parquet de la Radio Off. Merci à tous les auditeurs, tous ceux qui étaient connectés en direct live pour ce talk show de Big NBA Show. À présent terminé, on vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limits à partir de 22h, 23h de Paris. On aura aussi la présence du Mopo depuis les États-Unis, le Doc Onpi depuis Angers, Missy depuis Paris, les auditeurs qui sont régulièrement avec nous. Ciao les amis, bye bye. Ciao le Doc, ciao Mopo, ciao Missy, ciao. Ciao. Gros débile! Ouais, toi, la tête de veau! C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Yo, c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Tu vas pas la fermer? Mais tu te prends pour le Zoro des blagues? Oh, ailleurs. Non, sérieux! Et ton crâne rasé, j'ai un pantalon à gauche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie! Oh, tu te vois le ballon! Toi et ta mouche à merde blanche, je veux ma part, on peut imaginer! Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la